Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué et défini les différentes notions d'autonomie, d'art de vie sauvage, de survivalisme, d'autarcie, d'autosuffisance et de résilience. Et dans cette vidéo, je vais passer à la partie pratique pour vous montrer concrètement ce que nous avons mis en place chez nous, dans notre vie et par rapport à ces différentes définitions. Pour l'autonomie, qui correspond à répondre par nous-mêmes à nos besoins les plus importants, c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée en s'appropriant petit à petit les savoir-faire et les outils qui sont nécessaires pour cela. Je vais partager avec vous ce que nous avons fait concrètement, peu à peu chez nous, pour notre autonomie dans les domaines suivants: l'alimentation, la santé, l'énergie. Et de manière générale, nous nous formons à tout ce qui peut être utile pour notre autonomie. Nous lisons beaucoup de livres, nous apprenons sur Internet et nous suivons des formations pour devenir de plus en plus compétents. Pour l'autonomie alimentaire, le point de départ et qui est vital, c'est d'avoir de l'eau, à la fois pour boire, pour l'hygiène et également pour arroser ses plantations durant les périodes les plus sèches de l'année. Chez nous, nous avons mis en place un système de récupération d'eau relié au toit avec une mare qui est reliée à une partie des gouttières. Nous avons aussi appris à diminuer nos besoins en eau et à avoir une meilleure gestion de l'eau, comme par exemple prendre des douches plutôt que des bains, utiliser des toilettes sèches qui enrichiront en plus le jardin. Pour le verger potager, nous arrosons le soir pour limiter l'évaporation. Nous favorisons des arrosages longs et moins fréquents qui permettent à l'eau de pénétrer en profondeur et cela favorise des racines fortes et profondes qui rendront alors les plants plus résistants aux périodes sèches. Nous paillons abondamment le potager et le verger afin de garder l'humidité le plus possible. Nous avons planté des arbres, des buissons brise-vent pour ralentir le dessèchement. Et nous utilisons comme porte-greffe des arbres qui poussent spontanément dans le jardin, comme par exemple les pruniers mirobolants qui sont très adaptés à notre climat et terre et qui ne demandent aucun arrosage. Toujours pour notre autonomie alimentaire, nous avons mis en place un jardin-forêt ou un jardin gourmand et abondant, qui est un mélange de verger, de potager et de plantes sauvages. Pour cela, nous avons sélectionné puis planté des arbres qui sont adaptés à notre terroir et qui offrent une production abondante. Ce sont en général des arbres robustes qui me demandent peu d'entretien. Donc voici quelques arbres intéressants pour la plupart des terroirs français. Donc il y a les châtaigniers qui donnent des fruits de garde abondants et riches en glucides. Les pommiers qui offrent une très grosse récolte sur une période qui peut s'étendre du mois d'août au mois de décembre, si l'on prend soin de planter plusieurs variétés. En plus, les pommes se gardent pendant tout l'hiver. Puis les pruniers mirobolants qui est extrêmement productif et très robuste. Il est très facile à reproduire par semis via les drageons. En plus, un excellent porte-greffe pour toute la famille des pruniers. Ces fruits sont agréables et désaltérants. Ils donnent une confiture délicieuse et sont à la base de vinaigre. Ensuite, il y a l'olivier, qui est l'arbre de l'abondance, le figuier qui produit énormément chaque année, le plaque minier pour ses fruits très tardifs de fin d'année. Et pour une production continue toute l'année, nous avons également planté des pommiers, poiriers, cerisiers, des vignes de variétés différentes. Et une fois les arbres principaux en place, nous avons densifié le jardin en profitant d'espaces inhabituels ou en concevant le jardin en 3 dimensions. Les vignes, par exemple, comme vous le voyez ici, courent le long des grillages et dans les arbres. Les artichauts et les petits fruits tels que les groseilles, cassis, mélanges, féjois, mûres, arbres faisant framboises sont au pied des arbres les plus grands et en plus c'est plus de fruits et moins d'arrosage. Pour le potager,
nous produisons nos propres graines, ce qui nous rend beaucoup plus autonomes. Parfois, nous en échangeons même avec les voisins. Nous avons fait une bonne préparation du sol, avec un sol favorable qui est riche, vivant et aéré. Puis nous avons choisi d'avoir une grande diversité au potager, c'est-à-dire que, outre les légumes classiques, il y en a beaucoup d'autres qui sont moins connus. Il y a les légumes vivaces qui ont aussi une place de choix pour l'autonomie alimentaire car ils poussent plusieurs années sans avoir besoin d'être replantés. Après, on a rajouté des fleurs comestibles qui magnifient les plats et les salades, s'utilisent en condiment pour relever les plats et parfumer les tisanes. Certaines aromatisent les sirops, les pétillants, les vinaigres, ou on peut même les employer en confiserie. Et il y a largement de quoi explorer et vraiment se faire plaisir. Alors voici quelques idées pour que le potager soit bien diversifié. Avec les plantes aromatiques telles que le thym, le romarin, l'origan, avec les légumes feuilles, les choux, les blettes, la moutarde, puis les feuilles du verger telles que le tilleul. Ensuite, nous avons les légumes fruits, les tomates, les concombres, les courgettes, les poivrons, les aubergines, les piments, les courges, sans oublier les légumes racines, les pommes de terre, les patates douces, les topinambours. Et les légumes vivaces qui repoussent chaque année et demandent moins de travail, comme par exemple les artichauts, c'est vraiment super. Puis les graines, le maïs, le tournesol, les fèves. Ensuite, avec toutes les fleurs décoratives comestibles, telles que la mauve de Mauritanie, cosmos, la bourrage. Puis les fleurs condimentaires, capucine, l'ail, l'oignon. Et enfin, les fleurs pour les tisanes, comme la camomille romaine, les agastaches, la monarde par exemple. Ensuite, imaginez une ressource alimentaire gratuite, abondante, d'une grande qualité nutritionnelle, qui pousse sans demander d'efforts dans les jardins, dans la forêt, le long des chemins et même en ville, dans les parcs et terrains vagues. Ce sont les plantes sauvages comestibles. Nous les adorons et nous en consommons au quotidien. Elles sont très intéressantes pour notre autonomie alimentaire, pour notre santé et pour leur goût. En plus, c'est d'autant que nous n'avons pas besoin de faire pousser au potager. Alors voici comment nous utilisons certaines d'entre elles. Par exemple, les ronces nous fournissent de bonnes mûres. Séchées, ces feuilles font aussi un excellent substitut de café. Il y a le pourpier, le lierre terrestre, l'achillée ou achillée millefeuille, la potentille rampante, le laiteron, l'ortie. Nous en consommons à peu près une 60aine de variétés de plantes sauvages. Et ça, tout au long de l'année. Qui dit plantes sauvages dit aussi les graines. Les graines de certaines plantes sauvages font des condiments parfois très parfumés, comme celles du fenouil, de la carotte, du poireau sauvage. Et les fleurs comestibles sont une merveille pour décorer les plats. Par exemple, comme celles du trèfle, du pissenlit, de la mauve, de la chicorée. Et idem pour les fleurs de certains arbres et arbustes, comme le prunellier, le sureau noir, le robinier, l'églantier. Et puis les fruits de certains arbres et arbustes sauvages sont comestibles, comme l'églantier, le micocoulier et la ronce par exemple. Pour compléter notre autonomie alimentaire, nous avons également mis en place un rucher et nous avons quelques poules. Pour les ruches, nous laissons faire les abeilles et nous ouvrons jamais celles-ci. C'est-à-dire que nous récupérons le miel uniquement lorsque une colonie arrive en fin de vie. Pour les poules, nous leur laissons un grand espace toujours enherbé afin qu'elles puissent aussi se régaler des insectes, des herbes fraîches pour se nourrir. Pour profiter de nos récoltes d'été pendant toute l'année, y compris en hiver, nous avons appris à transformer aussi les aliments, que cela soit pour les fruits et les légumes.
afin qu'ils soient disponibles durant toute la période hivernale. Alors, nous utilisons la déshydratation qui est la plus appropriée pour les fruits, parce qu'en fait, elle concentre le côté sucré. Et la déshydratation un petit peu moins adaptée aux légumes, qui peuvent perdre un peu de leur saveur. Pour cela, il existe différentes méthodes pour déshydrater les fruits. Donc il y a le déshydrateur électrique, le poêle à bois, les ardoises, les clayettes ou les cagettes, le séchage sur fil et le séchage solaire. Ensuite, pour les autres méthodes de conservation et de transformation, il y a la confiture, les fruits en bocaux, les pickles de fruits et de légumes, les chutneys, les sirops, les coulis, le sorbet, les jus de fruits, la gelée, la compote, les fruits à l'alcool, la lactofermentation. Il y a vraiment l'embarras du choix. Et avec la conservation en cuve, nous conservons des fruits comme les pommes, les poires, les nèfles, les kiwis et les châtaignes. Et des légumes tels que les carottes, les courges et les choux. Ensuite, nous allons parler de l'autonomie au niveau de la santé physique. C'est-à-dire savoir gérer sa santé est un grand atout pour l'autonomie. Parce que sans santé, nous ne pouvons rien faire. Donc on va commencer par nos besoins physiologiques. C'est-à-dire que pour avoir une eau de qualité, nous avons installé chez nous un osmoseur et nous plaçons ensuite les bouteilles au soleil pendant 1 mois afin de redynamiser cette eau filtrée. Nous trouvons aussi de l'eau dans toute la nourriture crue, notamment avec les fruits ou les légumes crus sans additifs chimiques qui sont produits directement dans notre jardin. Nous avons une alimentation de qualité qui vient principalement du verger, du potager et des plantes sauvages comme on l'a vu tout à l'heure. Donc sans aucun produit chimique et au besoin nous complétons avec une AMAP et un producteur bio qui est proche de chez nous. Nous évitons le sel blanc qui est un poison pour nous et nous utilisons à la place du sel gris en petite quantité. Pour le repos physique, il y a 2 dimensions qui interviennent, le sommeil et le repos alimentaire. Nous faisons au mieux pour avoir un repos suffisant avec des nuits sans programmer le réveil le matin et des siestes si nécessaire. Quant au repos alimentaire, c'est un besoin de notre système digestif. C'est-à-dire que le corps met cette période à profit pour nettoyer l'ensemble du système digestif. Ici, par exemple, nous ne prenons pas de petit déjeuner. Nous avons donc environ 16 heures entre le dîner et le déjeuner, ce qui laisse le temps à notre système digestif de se nettoyer quotidiennement. Nous évoluons aussi également dans un environnement adapté et le plus sain possible. Pour cela, nous limitons les poisons dans nos maisons et qui en sont souvent remplis, en commençant par les produits d'hygiène. Nous avons éliminé au maximum les parfums, les déodorants, les shampoings, les gels douche, les crèmes solaires, les crèmes hydratantes, les crèmes anti-rides, le maquillage, les produits démaquillants, les dentifrices, les bains-bouches, les mousses à raser, les après-rasages, les gels hydroalcooliques qui sont tous remplis de produits chimiques dont une grande partie passe dans le corps. Nous les avons remplacés par des eaux florales, des huiles végétales, du vinaigre maison, de l'argile verte par exemple. Quant aux produits d'entretien de la maison comme javel, liquide vaisselle, désodorisant, produits de lave-vaisselle, lessive, adoucissant, nous les avons remplacés par du savon de Marseille, de la lessive de lierre et du vinaigre maison. Nous limitons autant que possible notre exposition aux ondes électromagnétiques. Donc pour cela, nous limitons l'utilisation du téléphone portable en le coupant lorsqu'il n'est pas utile, en évitant de les laisser à proximité du lit quand on dort ou en stoppant les données mobiles lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Pour le Wi-Fi et la Bluetooth, elles sont coupées non seulement sur la box Internet, mais aussi sur les appareils connectés. Nous avons une connexion filaire à la place. Puis nous utilisons nos plantes aromatiques du jardin qui sont également médicinales comme le thym, le romarin, l'origan, la marjolaine,
la sauge et la lavande. Et enfin, souvent pour réguler le stress ou augmenter notre énergie, nous utilisons la respiration avec la méthode Wim Hof, le yoga de la respiration, la gymnastique hypopressive ou les soupirs d'épuisement. De même, nous faisons des étirements comme par exemple la salutation au soleil. L'autosuffisance est le fait d'arriver à couvrir la totalité de certains de nos besoins. Grâce à notre verger, inclus dans notre jardin-forêt, que nous appelons également un jardin gourmand et abondant, nous sommes à ce jour autosuffisants en fruits, comme on le voit ici. Pour l'électricité, nous sommes également autosuffisants sur plus de 8 mois de l'année à l'aide de panneaux photovoltaïques et de batteries que nous avons nous-mêmes installés. Pour l'eau chaude, nous avons un système solaire qui est très efficace au niveau du rendement. Pour la cuisson, nous avons un roquet stove et du petit bois de nos arbres, du terrain, qui nous permettra toujours de pouvoir cuire notre nourriture au besoin. Pour l'autarcie, qui est la recherche de l'autonomie la plus forte et la plus complète possible, c'est l'autosuffisance dans tous les domaines. Dans certains cas, cela va jusqu'à se couper de la société. Alors cela n'est pas dans nos objectifs, car nous voulons rester en contact avec les autres et ne pas se couper du monde. Pour nous, nous apprenons beaucoup avec des échanges mutuels. Par contre, nous nous sommes totalement libérés de la télé, qui à la fois nous faisait perdre du temps et de notre énergie, que nous avons envie de consacrer à d'autres projets d'autonomie et de partage de nos connaissances. Contrairement à l'autonomie, qui s'inscrit dans le temps, avec le survivalisme, il s'agit plutôt de se préparer à une situation difficile, ponctuelle ou temporaire, en vue d'obtenir de la résilience. C'est-à-dire en vue d'être en capacité de faire face plus facilement et sereinement à une situation difficile. Cela implique notamment la notion de sources multiples et de redondance. Par exemple, avec l'eau, qui est vitale, la règle suivante peut s'appliquer. 1 plus 0 égale 0. C'est-à-dire si vous êtes uniquement relié au réseau d'eau, en cas de coupure, vous n'aurez plus rien. Par contre, 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que si vous avez le réseau d'eau et des bouteilles d'eau minérale en stock, il vous restera au moins une solution si le réseau d'eau est coupé. Alors de notre côté, au niveau de la résilience, nous avons suivi des formations premiers secours en cas d'accident. Nous transformons et nous stockons de la nourriture produite dans notre jardin que nous consommons au cours de l'hiver. Pour l'eau, nous avons le réseau, une réserve d'eau avec la mer reliée au toit et des filtres portatifs, des bouteilles d'eau de côté aussi. Pour l'énergie, nous avons acheté 2 onduleurs pour le photovoltaïque, si jamais le nôtre tombe en panne. Pour le chauffage, nous avons à la fois un poêle à bois, des chauffages électriques reliés au réseau et des bons vêtements chauds. Pour la cuisson des aliments, nous avons des plaques électriques reliées au réseau et à notre système photovoltaïque. Nous avons également un rocket stove que nous alimentons avec le petit bois de nos arbres du jardin, un tube solaire pour faire des stérilisations les jours de soleil, des bonbonnes de gaz avec un réchaud au besoin. Au niveau financier, nous évitons de laisser de l'argent à la banque, car le gouvernement a déjà voté les lois pour le prendre au besoin. Donc il est préférable d'investir dans des outils de qualité qui seront toujours utiles, des systèmes d'arrosage efficaces, des pièces de rechange pour nos appareils et pour les voitures. Nous faisons aussi des investissements fructueux en achetant des arbres fruitiers et en améliorant à parallèle chaque année notre production potagère. Ensuite, il y a l'art de vie sauvage, qui est le plaisir de se reconnecter à la nature et aux gestes ancestraux. Nous avons eu le bonheur de nous former avec Bernard Bertrand et Kim Pache
à apprendre en groupe à faire du feu par friction et par percussion. C'est génial car à partir de rien, cela nous relie à la joie des premiers hommes qui ont réussi à maîtriser le feu. Et nous avons également appris à faire de la colle, à utiliser le silex et à faire des paniers avec ce que l'on trouve dans la nature et à découvrir de nouvelles plantes sauvages et comestibles. Un vrai moment de bonheur et de partage. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon et de partage vous auront aidé à mieux comprendre ce qui se cache derrière les mots autonomie, autosuffisance, survivalisme, autarcie, art de vie sauvage. Et que cela vous aidera à mettre en place chez vous ce qui est le plus adapté et qui vous correspondra le mieux. Grâce à toutes ces approches, de notre côté, nous avons mis en place tout un ensemble d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de choisir notre vie, notre environnement et qui nous offrent un maximum de liberté. Cela nous apporte une richesse qui va bien au-delà de l'argent. Et merci aux tipeurs qui nous soutiennent, car plus nous sommes soutenus, plus cela nous permet de passer du temps sur les vidéos et tout le monde en bénéficiera en compétences, en autonomie et en liberté. En tout cas, je vous souhaite le bonheur de pouvoir vivre une vie intéressante, variée, dans un environnement sain et qui vous correspond. Et je vous dis à bientôt.